Depuis 2007, la moitié de la population mondiale vit en ville et cette part ne cesse de progresser. C'est ce qu'on appelle l'urbanisation. En parallèle, cette urbanisation s'accompagne d'un processus de métropolisation, c'est-à-dire que la population se concentre dans les métropoles. Une métropole est une grande ville qui exerce une influence sur un territoire étendu, à l'image de Rennes qui influence toute la Bretagne, de Nantes qui influence tout le nord-ouest de la France, ou encore de Paris qui, elle, influence toute la France. Pourquoi cette influence des métropoles? Eh bien parce qu'elles concentrent les emplois, tout particulièrement les plus qualifiés. Elles concentrent également les fonctions de commandement, les sièges sociaux d'entreprise, les administrations publiques comme une préfecture, etc. Toutes ces activités économiques se concentrent dans un même territoire, en l'occurrence les métropoles, parce qu'elles sont interdépendantes. Les grandes entreprises s'installent à côté des grandes écoles et des universités où elles recrutent leurs ingénieurs, leurs cadres. Elles s'installent à côté des centres de recherche, car c'est là que se fait l'innovation dont elles ont besoin pour rester compétitives. Elles s'installent enfin à côté des grandes administrations publiques, parce que c'est là que se trouvent les pouvoirs de commandement, que se décident les politiques dont elles sont dépendantes. Et vice-versa, les grandes écoles, par exemple, ont besoin d'être à côté des grandes entreprises pour former au mieux leurs étudiants en fonction de ce que ces entreprises demandent comme qualification, et pour que leurs étudiants puissent ensuite trouver facilement un emploi à la sortie. Les différentes activités s'attirent donc les unes les autres, d'où leur concentration au même endroit, dans les métropoles. Toutes ces activités économiques et de commandement se concentrent dans les métropoles parce qu'elles sont les seuls territoires à avoir des axes de transport très développés et diversifiés. Des aéroports, des gares, des autoroutes, la 4G et bientôt la 5G. Cela permet aux FTN, aux firmes transnationales, c'est-à-dire les grandes entreprises, d'être connectées à la mondialisation.